On va le mettre ce putain de son. On va le mettre ce putain de son. Morata, on arrive. M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder des merdes de merde tant qu'il y en a. Et demande à Sergio Ramos ce qu'il en a pensé de ce match de merde. Morata, assassin. Et Morata, assassin. Un peu de piano, envoie le piano, bordel. Envoie le piano, Bramax. Envoie ce putain de piano, Bramax. Et m'asseoir sur un banc, regardez les matchs de merde. Bonsoir à tous les amis. 23h20. Je me suis endormi ce soir. Normalement je dois arriver un peu plus tôt. Go regarder la Copa, il y a plus de jeux. Bah c'est à dire que là même à la canne d'Evry, il y avait plus de jeux que l'Espagne-Suède de ce soir. Je pense qu'on est tous cordiaux là-dessus. Je pense qu'au lieu de mettre une photo de Pedri, j'aurais dû mettre une photo où je dors bien profondément dans l'océan, ça aurait été la même chose. Hein. Je suis sorti du coiffeur aujourd'hui, il m'a niqué le bâtard de main boule à Z. Ah, ce sont des choses qui arrivent. Malheureusement. Je pense que nous pouvons sortir les émoticônes. Ah oui, hein. Sortez tous les émoticônes assassins que vous pouvez, les mecs. Tant que vous pouvez les sortir, sortez-les. Commençons par lui. Pedri, tête d'affiche de cette Roja, de cette équipe d'Espagne. Bien guess, Pedri. Alors... là, vous montez un peu une affaire en épingle. Je pense pas que Pedri a été le plus ridicule ce soir, même si je pense qu'il est capable d'encore mieux que ce qu'il a fait ce soir. J'ai allumé TF1, c'était TF1 ou M6? Je crois que c'était TF1. J'ai allumé TF1, j'entends, oui, ce soir en pointe, il y a le nouveau Zlatan. Toi, j'allume TF1, j'entends, il y a le plus jeune Zlatan qui est titulaire ce soir. Ah bon? Ce bon vieux Isaac. Alors pour le coup, il a tenu son étiquette de Zlatan. C'est pas facile à tenir d'être comparé à Zlatan Ibrahimovic, mais... bien évidemment, quand t'es attaquant de pointe de la Suède, soit on te compare à Larsson, soit on te compare à Zlatan. Bon, Isaac, il fait quoi? 1m90, 1m91, je crois. Donc, forcément, on l'a comparé directement. Force est de constater que ça a été peut-être... alors, pas le meilleur joueur. Pour moi, le meilleur joueur, ça a quand même été le gardien. Je pense qu'Olsen a fait un très gros match. Je pense que sans Olsen, ouais, il y a 3-0 pour l'Espagne. Mais le seul qui a apporté, on va dire, qui a joué au foot, en fait. Qui a joué au foot, parce que ce soir Espagne-Suède ça a été une purge. Bah ça a été je pense le match le plus ennuyant et le moins ça a été un match de... ça a été tout sauf du football ce soir, hein, ce qu'on a vu entre l'Espagne et la Suède. Ça a été vraiment un match très très pénible. Mais s'il y a bien un mec qui a joué un petit peu au foot, c'était ce bon vieux Isaac. Bon, on l'a déjà vu jouer un petit peu à la Real Sociedad, mais grand espoir de cette sélection suédoise. C'est dur à porter quand même. On te compare à Zlatan Ibrahimovic comme ça, début de l'Euro. Alors je peux vous dire que si ce soir Isaac avait été aligné avec Zlatan Ibrahimovic, la Suède pardon, aurait gagné le match. Voilà, Isaac a fait un meilleur match que Lewandowski. Alors normalement c'est vrai qu'on attend plus Lewandowski normalement dans les grands matchs. Les bâtards ils ont dit Lewandowski, dès qu'on regarde les matchs c'est un autre joueur. Lewandowski n'est fort que quand on regarde pas les matchs, ils ont dit. Mais non, pour le coup, bien évidemment, l'Espagne a été au-dessus. Mais l'Espagne aurait très bien pu se faire surprendre. On l'a vu notamment par Isaac à 2 reprises. Je me suis un peu endormi, c'est possible. Hein, donc peut-être que j'ai raté des occasions. Mais à part... franchement, hein, l'Espagne, ils ont été dangereux. Ils ont eu quelques situations. Mais pour moi, l'occasion la plus franche de ce match, c'était Isaac en première période quand il tape le poteau. C'était dans les cages, c'était la même chose. Hein. Voilà. Donc, et après, il y a la deuxième situation d'Isaac qui fait un boulot incroyable dans la surface de l'Espagne. Et c'est Berg qui assassine totalement. Mais bref, on va revenir bien évidemment sur le résumé. Vous savez quoi? On va commencer par ce Suède-Espagne parce qu'on a assez dormi et j'ai pas envie qu'on s'endorme dès le début de ce stream. Donc on va commencer par ça ce soir. Alors celle-là, elle passe pas loin. Elle passe pas loin. J'ai rien dit, c'est faux. Bon. Non mais c'est Olmo ou Olmo? C'est Olmo hein, c'est ça? Ouais c'est Olmo. Pardon j'ai cru il manquait un L. Non c'est Olmo. Alors Unai Simon, le gardien de l'Athletic Bilbao qui a été préféré à De Gea. Alors est-ce que vous trouvez ça dur ou pas les amis? Non mérité, clairement pas, c'est mérité. Non. Logique. Ok, donc vous êtes pas trop choqué par cette titularisation là. On se la refait à vitesse réelle. Et tout le virage chante. Et tout le virage chante. La balle de but, la voilà pour l'Espagne et pour Morata. Attaquant de la Juventus quand même. Hein. C'est pas rien, tu vois. Pas genre il joue à Ruel Malmaison le type. Il y a des gens qui sont numéro 7 en club. Parce que numéro 7 généralement c'est prestigieux tu vois. Mais il est pas hors jeu, c'est le principal. C'est vrai qu'il fait des efforts.
Mais là, tu vois, c'est un coup à dégoûter les numéros 7. Tu vois, Mbappé, là, s'il a vu ça, il va changer son numéro. Parce que là, il y a énormément de chat. Alors, c'est la première occasion de la Suède, là, 43e minute, je crois. Non, 40e. Voilà, il aura fallu attendre 40 minutes pour se rendre compte que le nouveau Zlatan était là. Voilà, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant. C'est Lindelof, l'homme du match. Ok, merci les gars. Bah, on parlait hier des surprises de 7 euros. On a dit que l'Italie n'avait pas été surpris. On avait dit que les Pays-Bas n'avaient pas été surpris. Il y avait qui d'autre? L'Italie n'avait pas été surpris. Et ben voilà, les premiers, on va dire, têtes d'affiche qui se font surprendre, c'est l'Espagne. Bah voilà, l'Espagne n'a rien proposé parce que faire des passes, c'est bien, mais faire des passes, voilà, la Belgique également qui n'a pas bégayé. J'en ai peut-être oublié une autre, mais non. Les amis, faire des passes, c'est bien. Avoir 95% de possession, c'est bien. Faire 1200 passes, c'est bien. Mais à un moment donné, faut jouer au foot. Faut jouer au foot. Et malheureusement, ce soir, l'Espagne aurait sûrement mérité de gagner. Mais en vrai, ils n'ont pas été vraiment tranchants, hein, les gars. Franchement, moi, sur la deuxième période, je les ai pas vus. 917 passes, c'est énorme. 917 passes, c'est énorme. C'était la journée un petit peu des surprises aujourd'hui. Oui, bien évidemment, on va revenir sur ce qui s'est passé en début d'après-midi dans 7 euros. Alors, on va commencer directement par peut-être le but de l'Euro 2020. Et oui, on dit bien l'Euro 2020, les amis. Hein. Voilà, pas l'Angleterre non plus n'a pas été surpris. La première équipe favori, entre guillemets, enfin les têtes d'affiche, c'est l'Espagne qui a parlé chinois. Alors voilà, c'est pour ça qu'on aime les réseaux sociaux. Voilà, c'est pour ça qu'on aime les réseaux sociaux, c'est pour le troll. Et cette photo, elle est tout simplement exceptionnelle. Vous allez comprendre, bien évidemment, si vous avez vu le but entre l'Écosse et la République tchèque de ce bon vieux Patrick Tchèque. Alors, attendez. Bon, là, on n'a plus rien à se tirer du match après avoir vu un but pareil. Non, mais c'est vrai, on va pas se mentir. Le bon vieux Patochic, là, faut le renvoyer à Fox River. Qu'est-ce que c'est que ce merdier, là, qui nous a envoyé? Alors, je l'ai sous un autre angle. Je l'ai vraiment sous un angle... un angle hélicoptère, tu vois. Un angle d'hélico. Il y avait un hélico au-dessus du stade. Vous êtes prêts, les amis? Profitez. Ça dure que 6 secondes. Ça dure que 6 secondes, mais c'est efficace. Je vous le dis. Avec un petit bah en prime. Non, on n'a pas le bah. Théma, comment il tourne? Théma, comment il tourne? Oh, comme il se mange la gueule. Ah, boum. Vous voulez pas on fasse un stream, genre on se le regarde en boucle comme ça? Que l'autre connard de Semsem là, il fait ça en gros en boucle sur le clip de Weshden ou sur les clips de Thibaut InShape. À la limite, tu vois ça donne envie, tu vas le regarder pendant 10 heures. Ce sera moins... Tu deviens moins ouf, je pense. Est-ce qu'on verra mieux pendant 7 euros? Bonne question. Pour moi, l'euro, il démarre demain. Voilà. L'euro, il démarre demain. Elle est où la photo? Je l'ai pas mis la photo. L'euro, il démarre demain, les gars. Je préfère vous prévenir. Une photo de classe, t'as peur. On n'aurait pas pu dire à Léo Dubois d'aller un peu plus dans le fond, par contre. Tu vois, ça aurait été cool qu'il y ait plutôt Kanté à sa place. Léo Dubois assis comme ça, comme un prince. Mais regarde la photo de classe, mon pote. On doit avoir peur de qui, là? Bon, imaginez qu'il n'y a pas Léo Dubois. Imaginez que je sois là, tu vois. Benzema! Non, Benzema! Nique ta mère, Giroud! Benzema! Et Giroud derrière! Benzema! Benzema, regarde la dernière photo de Booba sur Insta. Elle est énervée, le montage. Énervé. Putain, j'ai 40 piges. J'ai 40 piges, j'ai envie de rester sur le live comme ça. Pour parler de l'équipe de France, je vais rester comme ça. Franchement, avec qui j'aurais été pote dans cet avion, moi? Avec qui j'aurais été pote? Griezmann prend la tête à tout le monde avec Football Manager. Dembouz, Dembélé. Ah, Dembélé, vraiment, j'ai l'impression que Dembélé, c'est une bête de foire, genre. Dès que je vois passer une photo de Dembélé... Non, mais quand même, Dembélé, c'est le mec, il est sur la photo officielle, là, de présentation des joueurs de l'équipe de France. Les gens, ils ont fait 18 000 montages avec sa tête alors qu'il est comme ça, genre. Oh, regardez Dembélé! Regardez Dembélé, il est trop con, hein. Regardez, il est trop con, hein. Laissez-le tranquille, genre. Laissez-le, je sais pas. Mais ouais, Dembélé, vraiment, il doit avoir... On parlait de Kanté qui avait une image de mec trop gentil. Dembélé, vraiment, vous lui collez une étiquette d'abruti, c'est effrayant. J'aimerais pas être... Enfin, si, j'aimerais bien être à sa place, en vrai. J'aimerais bien être à sa place dans le jet privé. Mais en vrai, de vrai, c'est bien, là, ce plan. Ça va me donner d'autres idées, ça. Et ça, fallait pas que je découvre ça ce soir. Hein. Tous les soirs, je vais être à côté de gens dans... Tu vois, Pedri, là. Tu vois, Pedri, j'aurais été à côté de lui, je pense, ce soir, là, si je connaissais l'existence de... Putain, le fond vert, c'est magnifique. Après, le fond vert, ça coûte combien? 200 balles, faut le rentabiliser. Hein. Mais là, on est bien. Dans l'avion, on est bien. Non, mais regardez cette équipe, les mecs. Si on gagne pas l'euro avec ça. Mbappé, Griezmann, Ben Yedder, Pavard.
Ça va? Ça va? Tu leur envoies des messages tous les jours aux joueurs de l'Argentine pour les remercier? C'est quand même grâce à eux que tu t'es payé 3 maisons là. Hein? Ouais. Envoie-leur quand même un petit message à Messi et tout là. Ouais. Ouais, je vais m'asseoir là. M'asseoir là. Là, je suis bien. Là, je suis bien. Non, parce que Pavard, ça se voit, il doit être chiant. Pavard, flemme de. Tu vois? Flemme de faire semblant pendant tout le voyage. Il est où, Hugo là? Ouais, j'avoue, Hugo avec sa longue bite là. Ah, mais c'est vrai, frère. Il est là, il parle à Giroud. Il c'est même pas une mimole qu'il avait. Il avait la barre à 1000. Je vais m'écarter un peu de ce genre d'individu. Pourquoi? Attends, comment je me tourne là? Ouais, Hugo, tu peux arrêter de taper dans mon siège avec tes pieds? C'est pas ton pied? Ah. Bon, je vais changer de place.